grande armoire de cuisine. Il repeint en rose bonbon. Ou en fait de bois de chauffage. Non, non, je vous rassure, c'est bien un instrument intéressant. Parce que vous voyez, il appartenait à notre grand-père. Victor Delvaincry, dit le grand Victor, médaillé de l'ordre de la couronne. Il a une telle valeur sentimentale, c'en est presque lourd. Tiens donc, c'est amusant, c'est le piano de Victor Delvaincry. Vous l'avez connu? Non, 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 j'étais trop jeune. Par contre, Édouard, son fils, je l'ai bien connu. Édouard, oui, c'était notre oncle. Mais on ne le voyait pas souvent. Il n'était pas toujours bien vu dans la famille. Et puis, il y a eu cette histoire d'argenterie volée. Ah oui. Oh, pas la peine de ressortir ces vieux dossiers. Sacré Édouard, ça ne m'étonne pas, un écorché vif. Pourtant, nous avons été très proches. Un moment, lui avait besoin de réconfort. Et donc, vous êtes musicienne? Non, non, musicienne, non. Disons que la vie m'a amenée à exercer une autre forme de doigté. Le piano, c'est pour une fille que j'ai, qui aimerait jouer. Oh, quelle chance! Nous aussi, nous rêvions que notre fille joue du piano. Oh, c'est bon, maman, arrête avec l'histoire. Mais bon, voilà, les enfants ne viennent pas au monde pour réaliser nos rêves. Ça, on a été bien payé pour le savoir. J'apprécie beaucoup. En fait, ce n'est pas pour ma fille, c'est pour une fille que j'ai en ce moment à la maison et qui aimerait jouer du piano. Ah, vous faites famille d'accueil. Exactement, famille d'accueil. On ne peut que le dire. Nous accueillons tous les cœurs perdus. Et cette fille est une perle. Elle est un peu artiste à sa façon. Elle sait danser, chanter. Elle m'apporte énormément de satisfaction. Et avec ce piano, je suis sûre qu'elle fera de merveilles. Pour être franc, madame, ce piano n'est pas à vendre. Paul, tu ne peux pas commencer. Comment ça, pas d'avance? Et un petit annonce. Excusez-moi d'intervenir, mais aux dernières nouvelles, ce piano est à moi. Et je le vends. Disons que normalement, ce piano n'est pas à vendre. Mais vous me semblez d'une nature plutôt généreuse. Et votre histoire de famille d'accueil me touche profondément. Et je pense que notre grand-père aurait été ravi que ce piano serve une cause aussi juste que la vôtre. Merci, monsieur. Tout le monde n'est pas aussi compréhensif. Il m'a l'air en parfait état. C'est conclu? Sans problème. Il est à vous. Mais les filles vont m'attendre. Il faut que je me sauve. Voici ma carte. Étrange pas. Elle me plaît bien. Et puis, ça reste un peu dans la famille. C'est une amie de votre oncle Édouard. Drôle d'ami tout de même. Il devait bien avoir 30 ans de plus qu'elle. Cabaret, spectacle, love show. Striptease et salon de subatif. Le nouvel théâtre n'attend que vous. Oh, la gare! Oh, la sale gare! D'une nature généreuse. Tu ne croyais pas si bien dire au pauvre Paul. Oh, et puis, de toute façon, nous n'avons rien signé, hein. Et pourquoi pas, après tout? Le piano du grand Victor qui finit sur les scènes d'un bordel. C'est amusant comme histoire. Ne dis pas n'importe quoi. On va tout de même pas demander un certificat de bonne des mœurs pour vendre ce piano. Eh ben, pour celui de mon grand-père, si. Non, je pense qu'à 20 ans, tu ne jurais que par l'amour libre et le plaisir collectif. Tu as bien changé, petit frère. Oui, j'ai changé. Bien sûr que j'ai changé. Mais ça vaut mieux que de moisir.
1968, j'avais des idéaux, monsieur, des valeurs. Alors que toi, tu n'as toujours été qu'un petit opportuniste. Bon, les frères, là, vous arrêtez votre petite joute puérile. C'est vrai, vous êtes usants à la fin. What's your name? What's your daddy? Rich like me. Has he taken us anytime to show you what you need to live? Tell you to be slowly. Tell you what I really want to know. It's the time of the season for love. Ma pauvre Marguerite. Oh, Marie-Louise, comme je suis contente que tu sois venue. J'ai pris le premier train pour te rejoindre dès que j'ai appris la nouvelle. Je suis tellement dépassée par tout ce qui arrive. T'inquiète pas, je vais t'aider. Je ne parviens pas à réaliser, Marie-Louise. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que Victor va passer la porte pour me demander où j'ai rangé ses lunettes. Je resterai avec toi le temps qu'il faudra. Heureusement que j'ai une amie comme toi, Marie-Louise. Oui, mais j'ai moins de chance que toi. Tu es une amie comme moi. Comment est-ce arrivé? Il est tombé dans les escaliers de la cave. C'est bien lui, ça. Toujours à refuser qu'on l'aide, malgré sa chambrelle. Mais le docteur a dit qu'il est mort sous le lit. Il n'a pas souffert. Et tu sais, quand on l'a amené sur son lit, il avait l'air tellement apaisé. Oui, tu m'avais écrit que ces derniers temps. C'était épouvantable, Marie. Quand il a pris sa retraite, c'est comme si une digue s'était brisée. Toutes les souffrances de la guerre sont revenues d'un coup et l'ont submergé. Des cauchemars, des angoisses, des délires éveillés, tout est remonté à la surface. Et il a même dû être interné le mois dernier en psychiatrie. Ma pauvre Marguerite. J'ai dit à tout le monde qu'il était parti en voyage. Oh, c'était... Pour tout dire, il ne touchait même plus au piano. Il tenait vraiment beaucoup à votre piano, n'est-ce pas? Ah, sa vie. Il aurait tant aimé qu'un de nos enfants en joue, pour pouvoir le transmettre après sa mort. Et comment ont réagi les enfants? Je n'ai pas eu le courage de leur annoncer, Marie-Louise. Tu sais, le courage. J'ai passé ma vie entière à admirer les courages de Victor. Il en avait de toutes les tailles, pour toutes les occasions. Une forêt de courage qui nous abritait de tout. Mais aujourd'hui, on a rasé la forêt. Et je me sens toute petite sous les nuages. Je me sens perdue. Oui, je comprends. J'ai ressenti la même chose à la mort de Fernand. Tu verras, on apprend à vivre avec les nuages.